Mon papa, il m'a parlé. Il dit, mon fils, l'année qui va commencer là, tout ce que tu vas faire, sois sûr que c'est une bonne chose. Ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Fais ta chose, regarde à Dieu et fais surtout le bien. Parce que quand tu es encore jeune et que tu as la force de travailler, travaille bien, parce que demain quand tu seras vieux, c'est tout ce que tu as fait qui parlera pour toi. Et pendant ta vieillesse, c'est tes actes qui te nourriront. Si tu as fait de mauvaises choses, ta vieillesse sera malheureuse, d'accord. Et Fakatria, d'accord. Oh la vanité des vanités, toute chose n'est que vanité sur la terre des hommes. Et que cette nouvelle année, l'Éternel souffle davantage de portes, de bénédictions. Si la santé est là, Zadi, si la bénédiction est là, le reste c'est Dieu qui va faire. N'oublie surtout pas, vanité des vanités, tout n'est que vanité sur la terre des humains. 2 ans que j'observe, 2 ans que je m'interroge. Et la principale question que je me pose et que je vous invite à poser avec moi dans ce pays nôtre, dans ce monde nôtre, dans cette Afrique nôtre, c'est quel monde voulons-nous bâtir? Quelle Afrique voulons-nous bâtir? Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire? Mais surtout, quelle Côte d'Ivoire voulons-nous léguer à nos enfants? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre. Surtout, dans une année particulière comme celle dans laquelle nous nous trouvons, 2025. Des chiffres qui sont sur les lèvres de tous les Ivoiriens et tous les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Que sera 2025? 2025 sera-t-il 2020? 2025 sera-t-il 2015? 2025 sera-t-il 2010 et 2011? Pour ne pas que 2025 soit 2020, pour ne pas que 2025 soit 2015, pour ne pas que 2025 soit 2010 et 2011, tout dépend de la force de nos institutions. Tout dépend du sens de la responsabilité de ceux qui ont en charge ce que nous allons organiser en 2025, c'est-à-dire les élections. C'est en ce moment-là que mon regard se tourne vers le président de la commission électorale indépendante. Et je vais lui parler. Voyez-vous, j'ai 53 ans.
la plupart de ceux qui sont sous cette bâche sont de la même génération que nous. Ceux qui me regardent, pour certains, savent notre histoire. La Côte d'Ivoire, notre pays, le savez-vous, est à son 5e président de la République depuis son indépendance. Le président Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le président Guy Robert, le président Gbagbo Laurent et aujourd'hui le président Alassane Ouattara. 5 présidents. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que à aucun moment, nous, qui aujourd'hui avons la cinquantaine, n'avons eu droit à une alternance pacifique qui nous donne l'opportunité de goûter aux délices d'une passation de charges entre un président élu et un président sortant. Tous ceux que je viens de citer comme président, à leur départ, soit c'est par décès, soit l'autre est en exil ou en prison. Voilà ce à quoi la classe politique de Côte d'Ivoire a habitué à sa jeunesse. Je trouve ça méchant. Et je trouve ça très méchant. Toute notre histoire, depuis notre jeunesse, notre adolescence, jusqu'au moment où je vous parle, sans que nous ayons même fait quelque chose pour notre pays, nos enfants nous appelleront le vieux. Parce que les vieux n'ont pas voulu nous donner l'opportunité de donner la chance à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nos connaissances au moment où nous sommes encore valides. Voilà notre problème. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté politique. Ce qu'il faut éviter, c'est de transformer la Côte d'Ivoire en un pays à risque électoral. C'est quoi un pays à risque électoral? C'est un pays qui, tous les 5 ans, comme la Côte d'Ivoire, est en crise. Parce que l'on a peur de la démocratie. Parce que l'on a peur de l'alternance. Parce que l'on veut tricher. Parce que l'on veut tripartouer. Voilà ce qu'on veut nous léguer. Voilà le président de la commission électorale indépendante qui a fait une révision électorale en juin 2015. C'est-à-dire à 3 mois des élections en 2015. Voilà le président de la commission électorale qui a fait une révision électorale en juillet 2020. C'est-à-dire encore à 3 mois des élections. Donc, Monsieur le Président de la CEI, vous avez réussi à faire une révision de la liste électorale en juin 2015, c'est-à-dire à 3 mois des élections. À 4 mois, pardon. En juillet 2020, vous avez réussi à faire une révision de la liste électorale à 3 mois des élections. Subitement, en 2025, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas assez de temps pour faire une révision électorale à 9 mois. Vous pouvez faire une révision de la liste électorale à 3 mois en 2015. Vous pouvez faire une révision de la liste électorale à 3 mois en 2020. Mais vous ne pouvez pas faire une révision de la liste électorale à 9 mois en 2025. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Chers amis, c'est ici que je le convoque. Que je le convoque non pas à un tribunal au plateau. Je le convoque devant l'histoire. Devant le tribunal de l'histoire. Pour lui dire que la vie de millions d'Ivoiriens est entre ses mains. Je vais parler au magistrat qu'il est, au grand magistrat qu'il est. Je ne suis pas juriste. Il dit, et je cite,
La loi nous demande, nous, à la CEI, de faire la révision de la liste électorale chaque année. Mais la loi ne nous a pas demandé de faire avant. Donc, je vais faire après. Mais si la loi ne t'a pas demandé de le faire avant, est-ce que la loi t'a demandé de le faire après? Voilà la question. On ne choisit pas d'appliquer la loi selon ses intérêts. Quand une loi est dictée et qu'elle est promulguée, quand vous ne la faites pas, quand vous ne l'appliquez pas selon ce qui est dicté, ça s'appelle la violation de la loi. Ni plus, ni moins. La loi ne vous a pas demandé de faire la révision de la liste électorale avant. Mais est-ce que la loi vous a demandé, monsieur le président, de faire la révision après? C'est la question qui est là. La question, elle est là. Maintenant, peut-être que le président n'a pas le temps, comme il le dit, il n'y a pas assez de temps. Je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Mais j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur de la guerre. Le mois d'octobre fait peur aux Ivoiriens. Je vous en prie, monsieur le président. Si vous avez besoin de temps, nous sommes prêts à vous accompagner devant les députés de la Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez leur dire de combien de temps vous avez besoin pour qu'on ait une liste électorale propre, sans conflit. Certains vont certainement me dire, mais monsieur Blé Goudé, on n'a pas assez de temps, on ne veut pas perdre le temps. À eux, je réponds, au nom des Ivoiriens cette fois-ci, au nom des orphelins de la guerre de 2011, au nom des veuves de 2020, au nom de ceux qui hier étaient des tuteurs qui aujourd'hui, à cause de la guerre, sont des sous-couverts. Ces entrepreneurs qui ont tout entrepris et qui ont tout perdu en 24 heures à cause de la guerre. En leur nom, je dis, nous préférons perdre du temps que je perde la vie. En 2025, il n'a pas le temps de faire la même révision à 9 mois des élections. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, c'est que les élections se passent de manière pacifique, de manière inclusive. Alors, s'il n'a pas le temps, ceux qui légifèrent, nous allons partir vers eux, les députés, pour leur présenter le tableau de la Côte d'Ivoire, en les invitant à regarder dans le rétroviseur sombre de notre histoire récente. Pour leur dire, donnez du temps au monsieur là. Donnez du temps au président de la CEI. Parce que nous les Ivoiriens, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Voilà où nous en sommes. 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 C'est pourquoi je voudrais engager toute sa responsabilité. Parce que beaucoup ont commencé à faire leur bagage. Et nous ne voulons plus aller hors de la Côte d'Ivoire. Pour un fauteuil présidentiel, nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. C'est le moment pour moi de lancer un appel à toute la jeunesse. Dites non à toutes les enveloppes qui vous seront proposées pour aller affronter d'autres jeunes de la Côte d'Ivoire. Dites non à toutes les propositions qui vous seront faites pour aller affronter vos frères, vos sœurs, juste pour un fauteuil présidentiel et au nom des candidats. Parce que moi, Charles Blé Goudé, président, je vais vous donner du boulot au lieu de vous donner la mort. C'est le lieu pour moi de dire toujours au président de la commission électorale indépendante que mon nom qu'il a rayé de la liste électorale, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que je respecte la loi. Il est juriste. J'ai été condamné par contumace. Les Anglais disent in absentia, c'est-à-dire à mon absence. Mais pour condamner un justiciable par contumace, il y a des conditions qui sont exigées par la loi. 1. Il faut que la justice devant laquelle il doit se présenter ne sache pas où il se trouve. Il faut que lui-même ait refusé de se présenter. Ou alors, il faut que les raisons de son absence ne soient pas valables. Monsieur le président de la CEI, monsieur le juge, le 23 mars 2014, de la DST, j'ai été conduit au palais de justice de la Côte d'Ivoire. De là, les juges ont siégé et avec l'accord du gouvernement ivoirien, j'ai été remis à la Cour pénale internationale. Pour que ma responsabilité soit située dans la crise qui a endeuillé mon pays. Je n'avais pas le choix, j'y suis allé. J'ai fait plusieurs années de procès et les juges ont estimé que j'étais innocent et ils m'ont acquitté. Donc, tout le monde entier savait où j'étais. J'étais à la Cour pénale internationale à La Haye. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez demander aux juges de la CPI. Ils vont vous dire où j'étais. Deuxièmement, il faut que les raisons de mon absence ne soient pas valables. Or, être devant la Cour pénale internationale, c'était trop valable. Ce qui m'a le plus choqué, c'est ce commissaire de justice, ce qu'on appelait avant huissier de justice là. Ce monsieur, dans son rapport, dit, et je cite, « Je me suis rendu à Yopougon, quartier millionnaire, pendant que moi j'étais à la CPI là. Je suis allé dans la cour qu'habitait M. Charles Blé Goudé. Et j'ai demandé à ses voisins, où est M. Charles Blé Goudé? Ils disent, ah, on ne sait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai pensé que les sorciers, elles étaient au village. Hein. Gars, on est bien ici à eux. Donc, lui, il ne savait pas où j'étais. Et il allait interroger mes voisins à Yopougon. Mais le procès, là, il était en direct. Vous voyez, ça, là. Ça aussi, là. Ça, là. Lui, là aussi, là. C'est le commissaire de justice. Lui, là. Vous voyez, c'est ceux-là qui gâtent notre pays. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais donc dire que quand on bâcle la justice de cette manière, qu'est-ce qu'on enseigne à notre jeunesse? C'est-à-dire, toi, tu cherches quelqu'un qui est à la CPI. Tu le vois tous les matins à la cour. Et puis toi, tu le cherches à Abidjan. Ça s'appelle l'aveuglement volontaire. C'est-à-dire, tu vois, il fait comme si tu ne vois pas. Chers amis, voilà ce qui concerne le cas Blé Goudé. Je ne peux qu'interpeller. Et j'interpelle encore tous ceux qui ont la capacité de régler ce problème. Voilà le deuxième point sur lequel j'ai voulu interpeller le président de la commission électorale indépendante. Le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous, opposition, avons demandé un dialogue politique. Pour que toutes les questions relatives aux prochaines élections soient discutées sur la table des discussions et des dialogues. C'est ce que nous avons demandé.
Alors, le gouvernement n'a pas encore répondu qu'il y a des faiseurs d'opinion sur des plateaux de télévision pour moquer l'opposition qui disent mais que l'opposition crée les rapports de force. Ils pensent qu'en disant ça, eux, ils se moquent de nous comme ça. Non. Je voudrais dire à ceux-là qu'eux, ils peuvent vous parler comme ça. Mais ce n'est pas par faiblesse que l'opposition de Côte d'Ivoire demande le dialogue. Ce n'est pas par faiblesse. C'est en regardant dans le rétroviseur de notre histoire récente que nous demandons le dialogue. Celui qui a vécu la crise de 2010-2011, celui qui a vécu la crise de 2020, ne peut pas s'asseoir sur un plateau de télé et dire à une partie des Ivoiriens, créez les rapports de force. Parce que nous tous, on connaît les conséquences. De quels rapports de force il parle? Des rapports de force qui ont été créés en 2010, en 2002, en 2005, avec des fusils pour contraindre l'ancien pouvoir à aller signer des accords hors de la Côte d'Ivoire. Eux, ils l'ont fait. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, pas par faiblesse, mais parce que nous pensons aux Ivoiriens. Ceux qui dialoguent et qui appellent au dialogue ne sont pas ceux qui sont faibles. C'est ceux qui sont forts. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est celui dont tout le monde se réclame aujourd'hui, le président Houphouët-Boigny, qui l'a dit en son temps. C'est pourquoi je voulais en appeler à leur sens de la responsabilité. Créons le cadre de discussion. Discutons et convoquons et adressons toutes les questions, même celles qui fâchent. On va protéger les Ivoiriens. On va aller aux élections, dans des urnes transparentes, avec une liste électorale propre. Et celui que les Ivoiriens auront choisi va le gouverner. Telle est ma position. Telle est ma position. Dialoguons. Si on ne s'attend pas à se unir, dialoguons encore. Et toujours dialoguons. Voilà ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui.